Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Lucille Bambridge, qui est l'organisatrice pour le Salon du Livre qui va avoir lieu très bientôt. En effet, oui, du 19 au 22 novembre à la Maison de la Culture. Nous serons heureux d'accueillir le public et les scolaires. 4 jours plein. 4 jours pleins, de 8h à 19h30, voire même une nocturne le samedi soir jusqu'à plus de 21h. Et alors, je crois qu'il y a pas mal de nouveautés encore cette année. Cette année est plus même que les années précédentes. C'est vrai que chaque année, on a de plus en plus. Et cette année, il y a une sélection, plus de 40 ouvrages édités par des éditeurs polynésiens qui vont être proposés au public, sans compter aussi toutes les nouveautés des auteurs invités qui viendront de l'extérieur, de France, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, de Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait une belle sélection. C'est toi qui gères toutes ces arrivées ? Oui, je gère... Parce que c'est du boulot, tu dois t'amuser là. C'est un régal. À vrai dire, c'est une expérience très émouvante, pleine d'opportunités pour être au contact d'auteurs, même du milieu éditorial et de tous les acteurs du livre, les diffuseurs, les libraires, les auteurs, les bibliothécaires, les enseignants. Donc c'est très riche de rencontres, d'enseignements passionnants. Oui, parce que ça se prépare depuis combien de temps ? C'est une préparation, mine de rien, qui prend des mois, voire même une année. C'est-à-dire que dès qu'on boucle un salon... Dès le 23, voilà, ça finit le 22 et le 23, vous êtes sur la brèche. Voilà, on a des comptes à rendre aussi à tous les partenaires, tous les sponsors qui nous permettent de mettre en place cet événement, de le reproduire et de l'améliorer d'une année à l'autre. Donc on est bien forcé de le faire, mais parce que si c'est nécessaire, de manière à pouvoir faire un bilan et améliorer d'une année à l'autre tout ce qui peut l'être et à chaque fois de proposer des choses différentes. Donc c'est non-stop. Cette année, vous avez mis l'accent sur la littérature jeunesse ? C'est, je dirais, plus du fait qu'il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui sont publiés dans le créneau jeunesse, qu'en effet on valorise cette catégorie d'ouvrages, ce qui ne veut pas dire que les autres sont moins bien représentés ni mis en avant. Non, mais pour une fois, il y en a plus, quoi. Mais il y en a plus. C'est vrai que quand les fêtes de Noël approchent, on se demande toujours quoi offrir à des ados ou des jeunes. Ben, un bon bouquin. Ah ben, un bon bouquin, et c'est pas moi qui vais dire le contraire. En effet, la sélection cette année chez les jeunes est vraiment très éclectique. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment aussi le travail qui a été effectué au niveau graphique, au niveau visuel. Les illustrations sont splendides, très bien travaillées, je trouve. Beaucoup de couleurs, donc on est dans une ambiance très vive, très chaleureuse, avec de l'humour aussi, puisqu'on a deux invités, donc Gérard Moncomble et Frédéric Pillot, qui sont respectivement auteurs et illustrateurs métropolitains, mais qui cette année publient un second volume chez les éditions des Mers Australes, donc qui s'appelle Pousse l'ami, c'est les aventures de Moho et Popoti. Donc voilà, déjà le temps est donné. Voilà. Voilà, et puis donc vous allez recevoir des auteurs internationaux. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le but du salon est aussi d'inviter des auteurs et illustrateurs de tout horizon, de manière à permettre des échanges, des rencontres. Et cette année, on a beaucoup de chance puisqu'on accueille Kiu Xiaolong, qui est un auteur international de best-seller qui tourne autour d'un personnage qui s'appelle l'inspecteur Chen, qui est membre de la police criminelle de Shanghai et qui, sur plusieurs volets, va, on va dire d'une manière quand même très impliquée, dénoncer, mettre en avant les coulisses, on va dire, d'une Chine moderne qu'on a peut-être tendance à méconnaître. Et puis il est assez particulier cet inspecteur Chen, puisque j'ai eu l'occasion d'en lire en français, je précise. Heureusement qu'ils sont traduits et bien traduits. C'est vrai qu'on a beaucoup de richesse dans ces ouvrages, outre l'intrigue qui est en soi très bien rythmée. Kiu Xiaolong, l'auteur, est en même temps un poète, passionné de littérature chinoise traditionnelle et classique, et on retrouve toutes ces références dans ses ouvrages, que ce soit sur de la littérature, de la poésie, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de l'architecture, les parce que mets. C'est intéressant parce qu'en même temps qu'il y a les intrigues policières qui se succèdent,
on voit que c'est un lettré, cet inspecteur. C'est pour ça que je disais il est particulier, quoi. Il est particulier, et puis c'est vrai qu'on découvre, mine de rien, sur fond d'enquête policière, de corruption, de triades qui se font la guerre. On découvre toute cette richesse culturelle, mais vraiment très 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 bien explicitée. Et du coup, on pensait aussi qu'il y avait un écho en Polynésie par rapport à la communauté chinoise qui, très certainement, on le souhaite, sera intéressée par cette présence et ces interventions. Et vous recevez aussi un auteur néo-zélandais qui avait cartonné avec un employé modèle. Exactement, il s'agit de Paul Cleave qui a sorti entre-temps plusieurs nouveaux ouvrages et qui reste toujours dans un ton très thriller, psycho, avec... on lâche pas ses livres. On a du mal à les lâcher, même si des fois on a du mal à passer certains paragraphes ou chapitres qui sont, faut le dire, assez gore et sanglants. On pourrait même s'imaginer très facilement une série à la Dexter. Oui, un peu. Un petit peu. Ouais, c'est son petit cousin germain, quoi. On peut le dire. Son cousin Néo. Mais c'est vrai que le poids des mots, je pense, est encore plus fort que ce qu'on peut voir dans une série à la télé. Donc on a du mal à le lâcher. Parce qu'on se fait son univers. Alors ça, ce sont un petit peu pour les auteurs internationaux. Il y a les auteurs locaux. Effectivement. Donc, alors, il ne faut pas en oublier ou il faut tous les citer? On fait Très comment? bonne question. On a le choix. Donc, il faut venir. Et il y a aussi ce concours de poésie qui est lancé. Oui. Alors cette année, on a voulu changer un petit peu puisque habituellement, on a droit à un concours de nouvelles qui d'ailleurs suscite énormément de participation. Cette année, on a opté pour la poésie puisque on pensait que ça ferait peut-être plus écho au thème du salon, à savoir la nuit. Et donc sur le thème 10 vers pour la nuit, on invite... Divers libre d'interprétation. Divers. Toute orthographe pour les 10 vers, mais aussi toute symbolique derrière. Et c'est vrai que dans les nombreux poèmes qu'on a déjà reçus, le public se fait un grand plaisir de justement rentrer dans la métaphore et de jouer avec les mots, les rimes et tout ce qui accompagne la poésie, c'est superbe. Alors, où trouve-t-on la liste des auteurs, des livres et tout ça? Alors, on a toutes ces informations qui sont sur notre site internet, donc lireenpolynésie.com ou PF, où il y a vraiment des interviews, des invités, il y a tout le programme qui est disponible. On a également mis en ligne le journal du salon, en version numérique, donc consultable et téléchargeable, mais à partir de mardi matin, il sera disponible dans la plupart des points de vente, magasins, mairies, postes, centres commerciaux, en libre accès au public, en version papier, donc un très beau journal avec des interviews assez denses puisqu'on voulait donner le ton cette année sur comment créer un contact plus dynamique avec ses invités, comment faire en sorte que le public les découvre d'une manière quand même globale avant de se rendre sur le salon, qu'ils aient aussi un aperçu des ouvrages qu'ils produisent. Et on retrouve bien sûr dans ce journal tous les acteurs, les exposants, toute personne, association aussi, puisqu'il y a beaucoup de bénévolat dans le salon, avec notamment Pauline et Livre, qui est une association qui véhicule une initiative de partage autour du livre sur la base du don, du troc et de l'échange. Oui, les dimanches matins sur la plage. Voilà. Et vous avez aussi une expérience qui va être intéressante, acoustiquement parlant. Exact. Alors cette année, il faut rappeler que c'est la 15e édition du salon. 15 ans que cette initiative existe, on voulait marquer le coup et donc sortir un petit peu du livre proprement dit avec des animations artistiques qui sont complémentaires et notamment les siestes acoustiques qui permettront au public de découvrir une approche totalement différente de la littérature puisque l'artiste qui est auteur, compositeur, chanteur et musicien met en musique des textes d'auteurs. Donc on retrouvera des auteurs locaux comme Chantal Spitz, mais aussi des invités comme Paul Tavo, Nicolas Kurtovic, Ingrid Assier qui a été aussi à l'origine de ce concept de sieste acoustique. Et l'expérience se veut assez inédite puisque le public est invité à s'allonger sur des tatamis dans une salle plongée dans la pénombre et de profiter d'un concert acoustique en petit comité mais vraiment où on se laisse porter et on savoure le moment.
Bien, bah écoute, voilà un beau programme qui nous attend. Et puis donc tu rappelles les dates s'il te plaît? Bien sûr, on sera ravis de vous accueillir à la Maison de la Culture du jeudi 19 novembre au dimanche 22, tous les jours de 8h à 19h30 avec une nocturne le samedi soir jusqu'à 21h. Quel beau programme, merci Lucille. Merci à vous.